téléspectateurs de Bamako Média Télévision, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine État de la Nation. Nous sommes le 7 mars 2024. Voilà, vous êtes sans ignorer que le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Selon une résolution gouvernementale publiée le mardi 5 mars 2024 sur les portails officiels d'information juridique. Voilà la thématique que nous allons devoir aborder. Excusez-moi pour ces nouveaux numéros de votre magazine État de la Nation et tout ce qui va avec. Voilà. Alors aujourd'hui, peut-on dire qu'il y aura un partenariat sérieux et vrai entre la Russie et la République démocratique du Congo. Grande ma joie d'être sur ces plateaux avec Monsieur Glody Félé, Monsieur Marius, Monsieur Tchoumaïli, voilà. Alors, amis téléspectateurs, avant d'aborder la thématique que nous avons retenue pour ce nouveau numéro de votre magazine État de la Nation, je vais vous donner trois grandes lignes d'actualité du jour. Voici comment elle se présente. Politique, accord de coopération militaire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est assumé 37e tribune de Steve Mbikai. Politique, la Belgique insiste, les forces armées rwandaises doivent se retirer de la République démocratique du Congo. Et enfin, politique, Kassai, l'UDPS dévoile les tickets pour les Sénats. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Amis téléspectateurs, j'ai annoncé au début que c'est un habitué de cette émission déjà, État de la Nation, il n'est plus à présenter. Il s'agit bel et bien de M. Glody Félé. Il soutient les actions du chef de l'État. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Le plaisir est pour moi de me rendre sur ce plateau, partager un moment d'analyse avec mes chers compatriotes. Je tiens aussi à les saluer et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une joyeuse fête. Si c'est pas une fête, mais c'est une fête. Merci beaucoup, c'est gentil. Parce que vous êtes une femme brillante, battante. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à rendre un hommage vibrant à madame Toumba Lukusaneli, qui est coordonnatrice et fondatrice d'une fondation qui porte son nom, Fondation Nelly, Fondation Toumba Lukusaneli, une fondation qui a comme vocation de venir au secours de femmes vulnérables, de jeunes filles mères, de jeunes filles et de femmes maraîchères. Très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on aura le temps de pouvoir parler sur ces sujets. La fondation, voilà. Alors, amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter M. Marius Moubalama. C'est un habitué aussi de cette émission État de la Nation. Il est derrière le docteur Dean Mukwege. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment. Mes salutations, je l'adresse aussi à mes co-débatteurs ici sur le plateau, avec qui j'espère que nous allons avoir un moment d'échange républicain pour éclairer la lanterne de nos populations qui sont en train de nous suivre sur bien sûr la marche de notre pays, que nous voudrions que ça puisse entrer aussi sur le rail de développement et jouer dans les concerts de pays développés, que son image puisse être redorée d'abord par nous les Congolais. Parce que nous avons tendance à croire que le salut du Congo, le développement du Congo, la défense du Congo doit venir des pays X ou des pays Y, ou bien d'un tel peuple à un autre. Le développement de la RDC ne viendra que de nous. C'est nous qui allons combattre pour sauver notre pays et non pas quelqu'un d'autre. Et donc, merci beaucoup pour cette invitation et la confiance que vous nécessitez de nous faire à tout moment. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter M. Tchoumaïli, à l'habitude aussi de cette émission État de la Nation. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Estine, je suis très heureux de participer pour une énième fois dans votre émission. Tout à l'heure, j'étais en train de sourire
parce que j'ai vu la personne que vous êtes, je vous ai vu commencer, vous voir aujourd'hui exceller dans ces domaines du journalisme. Pour moi, c'est une fierté et puis une fierté aussi pour les dames de la République démocratique du Congo parce que vous savez, aujourd'hui, les dames doivent sortir de leur enclos qui fait à ce qu'elles soient toujours des dames ménagères. Parce qu'on cite les femmes aujourd'hui qui font la fierté en sortant de cet enclos. Et je suis parmi. Vous en faites partie, donc je suis fier de vous, fier de toutes les dames qui représentent la République démocratique du Congo. Merci. Et vous savez, nous sommes à la veille des élections de gouverneurs et des sénateurs. Par ce canal aussi, M. Joe Mayele a un apport à donner pour les dames qui ont postulé dans les différents gouvernorats des provinces. Par exemple, à la province du Lualaba, il y a l'excellentissime Madame Fifi Masuka, que nous portons au regard de ses actions qu'elle a faites. Vous savez, elle a eu la province du Lualaba pendant 2 ans et demi comme ad intérim. Elle a prouvé de quoi elle était capable avec son équipe restreinte dont Madame Yvette Angoussi fait partie. Et nous voulons aussi l'avoir reconduit au sein de cette province. Et puis pour la province du Congo central, nous optons aussi pour une dame très dynamique, très intelligente, une dame visionnaire qui n'est rien d'autre que Madame Nefertiti Ngoudianza. Et pourquoi pas aussi elle, pour qu'elle puisse donner ce qu'elle a pour sa province. Et pour terminer, nous sommes en train de saluer tous les diasporas qui nous suivent de partout. Vous savez, vous avez votre émission qui est suivie de partout aujourd'hui en République démocratique du Congo comme à l'extérieur, et les diasporas l'apprécient. Alors un diaspora qui l'apprécie, qui n'est rien d'autre que M. Berlin Lumonson Lutumba, qui apprécie votre émission, et par ces canaux nous profitons pour saluer M. Berlin Lumonson, qui est un citoyen participant aussi. De loin où il oriente toujours son œil vers la politique de son pays. Donc c'est ce que nous voulons dire. Je pense que nous allons réfléchir sur les questions qui gangrènent la République, et nous allons apporter notre maigre connaissance pour permettre à ceux qui sont à la maison de comprendre en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Conformément à l'article 11 de la loi fédérale russe sur l'accord international de la Russie, le gouvernement a approuvé les projets d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, présenté par le ministre russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères et d'autres organes exécutifs fédéraux concernés, indique les documents cités par l'agence étatique TASS. Voilà, je me reviens. Commencer avec vous, M. Joe Mayele. Il y a un partenariat entre la République démocratique du Congo et la Russie. Alors, ma question est de savoir, est-ce que ce partenariat sera bénéfique pour la République démocratique du Congo? Je pense que déjà, il faudrait louer d'abord les efforts du président de la République qui a un souci déterminé avec l'insécurité qui bat les pleins à l'Est. Mais concernant les partenariats, vous savez, lorsque une personne morale ou une personne physique traite avec son ego, il cherche toujours ses intérêts. Et je pense qu'aujourd'hui, à 50%, ce partenariat sera bénéfique pour la République démocratique du Congo. Et puis je pense que ça vient pallier à une crise que un besoin plutôt que nous avons eu, les besoins de la logistique militaire, de la ressource humaine, parce que vous savez aujourd'hui la Russie c'est parmi aujourd'hui les grandes puissances mondiales, et vous savez la question sécuritaire aujourd'hui met en cause la question de la logistique militaire. Dans la logistique militaire on voit l'armement, et l'armement aujourd'hui a un développement très rapide avec la nouvelle technologie, et je pense que la Russie a à offrir au regard de cet aspect là, l'aspect armement, l'aspect nouvelle technologie, la Russie a offert
c'est ce que le président de la République travaille en interne. Vous savez, j'ai toujours dit, la crise sécuritaire de la RDC est une crise sécuritaire à deux volets. Il y a un volet international et un volet interne. Le président de la République a touché au volet international. Et le volet interne, c'est là où il y a les mots qui gangrènent dans nos appareils sécuritaires. Entre guillemets, les mots qui gangrènent dans l'armée et puis dans les services de renseignement. Dans l'armée, nous avons un mal fréquent qui a commencé depuis un bon moment, que le président de la République est en train de lutter pour éradiquer l'infiltration, qui est le fruit du brassage et mixage. Alors ça, ce n'est pas les risques qui vont l'enlever. Là, c'est nos efforts à l'interne, comme le président de la République est en train de les faire. Donc je pense que la thèse que j'apporte ici, c'est la thèse où la Russie a à offrir, mais dans un angle quelconque, et la République démocratique aussi, la République démocratique du Congo doit asseoir ses partenariats, doit maximiser ses partenariats. Et je pense, pour finir, c'est que donc, on peut comprendre aujourd'hui que ce sera un partenariat gagnant-gagnant. Oui, exactement. Ce sera un partenariat gagnant-gagnant au regard des besoins de la Russie. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une course technologique. Et cette course technologique fait à ce que on puisse avoir des ressources pour améliorer sa technologie. Et la RDC, c'est un bassin des ressources naturelles. Donc, je pense que cet aspect des choses vient pallier à ce que moi j'appelle une décision à court terme. À court terme, mais l'État congolais travaille aussi dans une décision à long terme. Parce que c'est bien bon d'être approvisionné en logistique, c'est bien bon d'être approvisionné dans la nouvelle technologie des armements, mais à un moment, la personne qui vous approvisionne ne voudra pas que vous puissiez cesser cet approvisionnement pour qu'on lui bénéficie. Donc je pense qu'aujourd'hui, la RDC doit aussi travailler dans l'industrialisation interne. Ça, c'est une chose très importante. Ça, c'est une décision à long terme. Parce que lorsque le décideur prend les décisions, il prend les décisions sur trois aspects. Les besoins immédiats, les besoins temporaires et les besoins à long terme. Donc, les décisions à court, à moyen et à long terme. Donc, je pense que c'est dans cet aspect-là. Mais je ne trouve rien de mal dans ces partenariats. Et puis, si nous interrogeons l'histoire, c'est que la Russie a une appartenance idéologique communiste. Les communistes n'ont jamais eu assez de problèmes avec nous qui sommes la République démocratique du Congo. Il y a des gens comme Lumumba qui ont été tués parce qu'ils avaient navigué dans le bloc communiste. Les communistes sont plus fiables dans les partenariats, ils sont plus directs, plus véridiques que les capitalistes. Les capitalistes, c'est les blocs américains et tous ses alliés. Donc je pense qu'il y a aussi une sorte de fiabilité, une sorte de véracité dans ces partenariats. Mais ce ne sera pas une stratégie pour que la Russie aussi tire gain de cause comme la Chine a fait aussi. Madame, je vous dis une chose. Exploiter le c'est que il ne faudrait pas se voiler les yeux. Lorsqu'il y a partenariat entre deux personnes, je parlais ici des personnes morales, l'État est une personne morale, ou quand il y a partenariat entre les personnes physiques, entre vous et votre fiancé, et je pense que la personne qui viendra vous fiancer ne vient pas parce que la figure de Madame Estine plaît à cette personne. Non, c'est parce que cette personne a sa vision sur vous, il a ses intérêts sur vous. Donc, de la même manière, les personnes physiques ont des intérêts, de la même manière aussi les États ont des intérêts. La RDC a offert, j'ai dit ici que la RDC c'est un bassin de la nouvelle technologie. Alors, la nouvelle technologie que la Russie a besoin pour alimenter son armement, pour planer aussi sur le monde. Donc je pense que c'est dans cet aspect que nous allons faire les choses. Et quand la RDC offre quelque chose, la Russie offre quelque chose. Donc je ne pense pas que ce partenariat sera dans les vides. C'est parce qu'il y a des choses à offrir. Dans un partenariat, les deux personnes montrent qu'est-ce que l'un va offrir à l'autre. C'est comme ça que ça va. Et moi, je pense que ça serait gagnant-gagnant parce que autant nous offrirons, autant aussi nous prendrons. Mais que le gouvernement congolais ne s'arrête pas seulement dans la dimension de conclure les partenariats pour l'achat ou pour l'approvisionnement en armes, mais que le gouvernement congolais aussi parte dans les partenariats où les Russes aussi peuvent investir l'industrie
militaire ici en République démocratique du Congo. Parce que lorsqu'on investit ici au Congo, ça signifie tout ce qui est industrie reste ici et nous produisons localement. Merci beaucoup, Monsieur Diomaye. Alors, Monsieur Marius, vous venez de suivre le propos de Monsieur Diomaye qui a confirmé, il a affirmé que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Alors, ma question est de savoir, ces partenariats n'est pas une stratégie pour que la Russie aussi puisse exploiter le minerai de la République démocratique du Congo. Okay, merci pour la question. Merci pour l'analyse apportée par notre frère Diomaye, qui a fait un effort aujourd'hui de ne pas être fanatique, d'être objectif dans ses analyses. On est toujours objectif. Sauf qu'il n'a pas été trop clair par rapport à ce que l'accord là. La question que vous posez, est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'attribuer à la Russie nos richesses? Ça, c'est une très belle question. Ici, je vais révéler une chose que Congolais que nous sommes, on doit maintenant comprendre ici que c'est nous qui avons la destinée de notre pays en main. C'est nous qui devrons nous battre pour sauver notre pays. C'est nous qui devons nous engager pour que nous puissions quitter l'état d'agression où nous sommes pour pacifier la partie orientale et la partie est du pays. Quand vous lisez ce que dit l'article, le projet d'accord prévoit l'organisation d'exercices et d'exercices conjoints, la participation et le suivi d'exercices à l'invitation des agences compétentes, le visite des navires et d'aviation de guerre sur invitation ou sur demande, la formation des militaires et d'autres formats de coopération. Comprenez bien. Dans la tête des Congolais, dans la tête des membres de l'Union sacrée, et penser que s'il faut y a accord militaire entre la RDC et la Russie, c'est pour dire que le Russe viendra combattre aux côtés des FARDC. Heureusement, M. Maël a dit quelque chose que moi j'ai aimé. Il a parlé du transfert de technologie. Nulle part il est dit que le Russe viendra combattre, mais non, au moins les Russes peuvent venir donner la formation. Mais déjà, il ne faut pas oublier qu'au Congo, chez nous, nous avons des centres de formation militaire de haute qualité. Nous avons les Fokananga, nous avons l'école de formation militaire qui est au Congo central. Il y a Kaseta aussi. Mais quel est le moyen que le gouvernement met à la disposition de ces centres de formation pour que dans ces écoles-là puissent y sortir des officiers hautement qualifiés? Les bourses qui viennent ici et là, parce que nous n'avons pas seulement la coopération militaire avec la Russie. La République du Congo a signé plusieurs coopérations par le passé. Mais toutes les bourses qui viennent, qui en bénéficient? Est-ce qu'on envoie des militaires pour la formation? Est-ce qu'après la formation, ces militaires qui partent en formation, ils reviennent pour travailler au pays? C'est ça la grande question. C'est la grande question. Aujourd'hui, on est faible parce que nous avons une armée aujourd'hui composée de toutes pièces. Des anciens rebelles qui n'ont jamais été formés, mais qui ont des grades hautement placés dans l'armée. Et pourtant, pour atteindre un certain niveau dans l'armée, il y a des formations, il y a des preuves dont il faut réaliser pour atteindre ce niveau-là. Mais vu le format dans lequel les FARDC ont été composés, ne nous a pas permis d'avoir une armée aussi structurée. Et là, le pouvoir qui est en place doit prendre maintenant conscience de structurer l'armée. Si à travers cette coopération, on peut arriver à structurer l'armée, à former de nouveaux officiers, et c'était même dans le programme de Dr Mukwege, de recruter des jeunes, pas n'importe quel jeune, pas comme ceux qu'on a ramassés. Mais qui partagent sa vision. Pas les jeunes qu'on a ramassés dans la ville de Kinshasa, on prend des jeunes, on les envoie, c'est pas moi dans quel centre de formation. Des jeunes intelligents, issus des universités, n'est-ce pas? On les forme pour qu'ils puissent aller travailler dans l'armée. Nous pensons seulement que l'armée, c'est ce que nous voulons. L'armée a toutes les structures possibles de la vie normale.
Dans l'armée, il y a des structures de santé. Dans l'armée, il y a des structures de génie civil. Dans l'armée, il y a la justice. Dans l'armée, il y a tout. N'est-ce pas? Très bien. Si avec cette coopération ici, on peut arriver à relever le niveau de notre armée pour que nous soyons à mesure de faire face à toute forme d'agression, ça va être une bonne chose. Mais aussi, est-ce que nous serons à mesure de respecter, n'est-ce pas, les accords entre la Russie et la RDC. Qu'est-ce que la Russie gagne derrière cette coopération-là? Il ne faudrait pas qu'il y ait des accords et après, au moment donné, on commence à se plaindre que non, la République démocratique n'est pas en train de se retrouver, mais voici que la Russie est en train de nous prendre. Rappelez-vous quand il y a eu l'accord entre la RDC et la Chine, à l'époque de Kabila, on ne savait pas ce que réellement la Chine gagnait. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que non, la RDC n'était pas en train de gagner grand chose, que les infrastructures de base pour nous n'étaient pas en train d'être réalisées. C'est ainsi qu'on s'est rendu compte que non, on avait tout donné, on avait hypothéqué toute notre richesse à la Chine. Mais aujourd'hui, la Russie est en train de venir. Qu'est-ce que la Russie est en train de gagner? Vous allez vous rappeler que aujourd'hui, la Russie est en coopération militaire avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. N'est-ce pas? Le Niger, c'est à l'issue d'une certaine force dont ces pays ont fait preuve que la Russie est venue le soutenir. Mais nous sommes en train d'aller vers la Russie dans une position de faiblesse. Ça veut dire que dans les négociations, la Russie va peser plus fort que la RDC. Et du coup, nous serons tentés de tout donner encore. Et ce que nous allons gagner de cette coopération-là ne sera pas assez consistant. Aujourd'hui, c'est là que j'en appelle à la conscience de tout le monde. De prendre conscience que la destinée de ces pays est entre nos mains. Plusieurs armées africaines ont combattu dans notre pays pour nous aider à quitter cette situation ici. Mais on n'a jamais la solution. Tous les pays du monde peuvent venir ici. Mais si nous-mêmes, Congolais, d'abord, nous ne prenons pas conscience de notre situation, personne ne sortira pas de cette situation. Je veux bien, Maëlle parle mais aujourd'hui... du transfert de la technologie. C'est là que nous devons en venir. Le gouvernement congolais doit être fort dans sa diplomatie et demander à sorte que la Russie puisse venir former nos militaires ici sur le terrain, puisse amener son usine, son industrie d'armement ici au Congo, qui puisse fabriquer des armes ici au Congo. Pendant qu'il le fait ici, nos militaires, nos génies, nos ingénieurs, dans la mécanique et en électricité, seront en train d'apprendre aux côtés des ingénieurs. Monsieur Marius. Et du coup, vous verrez que nous serons en train de beaucoup de très bien. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que cet accord-là reste sur le papier et ça démobilise la population. Parce que si aujourd'hui le FARDC est en train de tenir ce terrain, c'est parce qu'il a le soutien de la population. Aujourd'hui, on peut comprendre que la RDC a maintenant un partenaire voilà, fiable pour la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Moi, est-ce que, d'abord la question que je pose, est-ce que la RDC a déjà eu des partenaires qui ne sont pas fiables? Ou bien c'est nous qui ne sommes pas sérieux par rapport aux accords que nous signons avec... Donc c'est la RDC qui n'est pas sérieuse. Madame, quand nous faisons la corruption un mode de vie, quand nous faisons le détournement un mode de vie, quand nous faisons l'impunité un mode de vie, quel est ce pays qui peut nous prendre au sérieux? Quel est cet accord qui peut être respecté? N'est-ce pas? Vous voyez la difficulté que nous avons. Pensez-vous que la Chine, avec le contrat léonais qui a été signé, la Chine n'a pas donné ce qu'il devrait donner? Mais il y a eu des tournements. Donc c'est seulement la RDC qui... D'abord, j'ai toujours dit que le problème est d'abord à l'interne. À l'interne. Et donc ça ne sert à rien de signer de partenariats, des accords. Dans le monde actuel, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous ne pouvons pas s'enfermer sur nous-mêmes. Donc en plus, nous n'avons pas la technologie nécessaire pour exploiter tout ce que nous avons comme richesse. Mais nous devons commencer par être d'abord sérieux par rapport à nous-mêmes. Pourquoi les investisseurs ne viennent pas au Congo, madame? Pourquoi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi l'Union européenne est allée signer les accords pour la traçabilité des minéraux avec le Rwanda, pendant que le Rwanda n'a aucun jugement de minéraux? C'est puisque nous, à l'interne ici, quand un investisseur vient, on lui demande d'abord le monsieur qui est censé le recevoir, comment donc on lui demander sa quote-part?
Imaginez-vous un investisseur qui veut par exemple investir au Congo 1 milliard de dollars. On lui demande de donner ne fût-ce que 10%. 30 secondes. De ceux qui viennent investir au pays. Il va partir. Il ne va même pas réfléchir deux fois. Et pour ça, c'est le monsieur qui vient pour investir des milliards en RDC et créer des milliers d'emplois. Vous imaginez un pays comme Congo, que nous n'ayons pas à mesure d'avoir une compagnie d'aviation viable, une compagnie de transport viable. Donc ça ne va pas. Donc j'ai toujours dit que c'est à l'interne où le donc pour mettre fin à cette guerre, pour que l'Est soit pacifié, on doit s'organiser à l'interne. Ça ne sert à rien de... D'abord à l'interne. On n'a rien à se frotter la main parce que la RDC vient de signer un accord avec la Russie et un accord de collaboration militaire avec la Russie et tout. D'abord nous, notre mentalité à l'interne, comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de nos partenaires? C'est ça d'abord la grande question. Vous voyez, nous avons ici... Je l'ai dit, nous avons des centres de formation militaire ici, de qualité, où les militaires d'autres pays venaient à l'époque se former. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut aller voir les conditions dans lesquelles les militaires sont dans les Congo central. Si quelqu'un peut me rappeler le nom de ces centres. Centre. À Kitona. Il faut aller voir les conditions là-bas. Ils ne sont pas dans de mauvaises conditions. Depuis que le Belge, ce sont les Américains qui ont construit ces centres-là. A été construit par les Américains. Jusqu'aujourd'hui, on n'a ajouté aucune pierre dans ces centres-là. C'est très compliqué. Et donc, le problème, c'est à l'interne. La ligne budgétaire liée à l'armée est exécutée à quel pourcentage? Voilà la question qu'il faut se poser. Et donc, c'est par là qu'il faut d'abord commencer. C'est par d'abord qu'il faut commencer. Et après d'autres questions, on pourra se les poser plus tard. Si nous-mêmes à l'interne ici, on ne sait pas nous orienter nos objectifs, nous serons en train de tourner à rond et pleurer et auprès de ceux qui sont nos bourreaux même. Voilà un peu c'est tout. Merci beaucoup, monsieur Marius. Monsieur Félix, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien. Monsieur Félix, est-ce qu'il y aura un apport efficace pour cesser les armes en ce qui concerne ces partenariats entre la Russie et la RDC? Merci beaucoup, Madame Esti. Mes co-débatteurs l'ont déjà assez dit, donc je pense que je n'aurai pas assez de minutes pour les compléter. Très bien, allez-y. La Russie aujourd'hui et la Chine sont de partenaires les plus loyaux qu'on peut en avoir en Afrique. Et nous avons déjà vécu cela et nous voyons ce qui se passe dans le reste du monde par rapport à ce qu'apportent la Chine et la Russie. Je pense que comme comment vous appelez? Monsieur Marius, voilà. L'a dit, c'est une question de sérieuxité, une question d'organisation interne. Mais j'aimerais bien insister qu'il y a déjà une organisation interne qui est en train d'être faite. Pourquoi? Parce que de là où nous avons trouvé l'armée et jusqu'à l'instant, nous voyons qu'il y a vraiment un avancement important. Donc dire que... Malgré ça, l'Est n'est pas pacifié. Bon, l'Est ne sera pas pacifié juste en un clin d'œil ou soit en un claquement de doigts. Donc c'est une longue procédure et voyez ce que fait déjà le gouvernement et ce que fait le chef de l'État. Nous constatons qu'il y a vraiment des efforts qui sont fournis et il y aura un grand changement dans les temps. Donc soyons juste patients. Le chef de l'État l'a dit lors de sa dernière communication à la RTNC. Il a dit que tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant doit être considéré comme une douleur d'enfantement. Ça fait très mal, mais ça va passer. Pendant 5 ans, il n'y a pas un changement. Aujourd'hui, je dirais, peu importe le temps que ça prendra, ça finira. Et si ça ne finit pas si ça ne finit pas avec Félix Antoine Tshisekedi, justement la question ça finira avec celui qui viendra. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais si le président n'a pas pu pacifier l'Est, c'est-à-dire qu'il a échoué. Échoué là, je ne sais pas si je le dirais. Je ne sais pas si c'est pas une guerre normale comme celle qui est entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons les chefs de l'État lui ont dit quoi? Il avait dit que s'il n'arrivait pas à pacifier l'Est, il va considérer nous ne sommes plus le mandat passé comme un échec. Mais nous ne sommes plus. Justement. La population qui lui a remis, qui lui a donné une seconde chance, c'est que les chefs de l'État avaient un bilan positif. Là, on ne parle plus de ça.
on doit être sérieux quand même. Vous avez eu l'habitude de citer Mukwege. Dans les plans de Mukwege, allait finir la guerre, aller pacifier l'Est de la RDC parce que c'est un technocrate en termes sur les questions militaires. Pas du tout. Justement. Pas du tout. Nous avons un réel problème aujourd'hui. Les problèmes de la RDC sont des problèmes d'abord internes. Nous avons des Congolais, patriotes autant que nous, mais qui ne sont pas loyaux. Là, vous ne le saviez pas. Il le sait aussi, M. Marius. Il est au courant de ça. Et si Mukwege devenait président, donc ce manque de loyauté allait finir parce que Mukwege allait être président. Pas du tout. Donc nous avons des Congolais qui peuvent facilement vendre son pays, comme on le dit ici. Facilement. Et dans l'armée, ainsi que dans la politique. Nous le savons déjà. Et le président de la République et son équipe sont en train de s'organiser afin de mettre fin à ces pratiques. Parce qu'on ne sait pas comment identifier le traître si vous ne l'avez jamais vu dans ces pratiques. Donc il y a des traîtres au sein de l'armée, il y a des traîtres au sein des services intelligents. Il cherche toujours comment mettre fin à ces... Mais comment on peut désigner un traître si vous ne le savez pas? Pendant 5 ans. Oh, comment on peut désigner un traître si on ne le sait pas? C'est pas quelque chose, hein? Comme on est là, c'est comme si... On se réveille un bon matin comme ça. Le chef de l'État n'est pas Dieu quand même pour savoir que celui-là n'est pas loyal avec moi. Mais il y a des gens qui le font et nous les savons tous, j'insiste là-dessus. C'est pas question d'appartenance politique, c'est une réalité. Et avant, on était ignorant de certaines choses. Aujourd'hui, on comprend. Mais voyez la volonté du chef de l'État. Est-ce qu'il ne fait absolument rien? S'il y a eu accord aujourd'hui entre la Russie et la RDC, ou encore... ce qui viendra avec la Chine. Oui. Pourquoi? On voit la volonté du chef de l'État. Mais cet aspect de choses ne doit pas se limiter qu'à sa volonté. Mais la volonté, niveau. Mais ce sont les mêmes personnes qui cherchent à exploiter le minerai de la RDC. On a mis nos pères. Mais nous avons des minéraux. Et si nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de les exploiter, on doit faire recours aux autres. Et je ne pense pas que cet accord sera un accord qui va englober encore ou soit enfoncer la RDC dans le trou. C'est un accord qui va nous aider. Et ça sera très bénéfique entre les deux nations. Espérons. Alors, avant que nous puissions chuter avec cette question sur... je crois qu'on va prendre même le profil du gouvernement. J'aimerais que nous puissions réfléchir parce que ces sujets me font trop mal. Voilà, parce qu'on vit que c'est un habitué et pardon, une personne qui l'État de la nation, il passait sur ces plateaux de l'État de la nation, héritier Ngashi. S'il vous plaît, M. Djoumaëli. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que nous puissions réfléchir autour de ça. Je ne sais pas, jusque-là, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée, les incompréhensions, je ne sais pas trop comment dire, mes attentes entre, je ne sais pas comment dire entre, parce qu'il y a un communicateur qui est au sein du parti politique de, comment il s'appelle, professeur Bat Lukwebo, voilà, qui est enlevé. Il est en train d'être chuchoté et pas Bandeko. Il y a Vital Kamerhe. Enfin, parti politique, il y a Vital Kamerhe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'Union sacrée, monsieur Fuile. Déjà, nous devons savoir que l'Union sacrée n'est pas une union de nature. C'est une union de fait. Donc il y a eu des gens qui sont issus de plusieurs courants politiques et nous savons comment est-ce que le contexte politique de la RDC est fait. Donc, si nous avons des personnes qui n'ont suivi le chef de l'État que pour être au pouvoir, que pour être protégés, pour avoir des immunités, donc nous n'aurons pas de gens réellement loyaux. Nous aurons des gens qui n'ont que leur propre intérêt. Je ne parle pas d'intérêt, comme on dit en politique, il n'y a que deux intérêts. Non, je ne parle pas de ça, parce que il doit y avoir des intérêts, mais pas des intérêts individuels. Aujourd'hui, comme vous voyez, le jeune qui passe à la télé, ou soit des jeunes qui consultent les agences des médias, ils le font comme s'ils étaient des atalas. Donc vous verrez, c'est comme c'est un comportement de musicien. Quelqu'un qui vient à la télé, juste que pour insulter monsieur, par exemple, monsieur Bahati ou monsieur Kamer. Ça fait très mal. Ils ont déjà gagné leur vie. Et peut-être ce ne sont pas eux qui les envoient ici.
Mais ils le font juste pour essayer d'attirer leur sympathie, ce qu'on appelle le clientélisme c'est quand même plus fort. Et critiquer, disons critiquer. Mais comment est constitué ces critiques? Et ce qui fait mal, c'est vous les acteurs de médias, vous les laissez passer quand même. On ne vient pas s'insulter ici. On vient critiquer, mais critiquer. Quand vous êtes dans une même famille politique, dans un même regroupement, dans une même plateforme, et pourquoi vous allez continuer à vous tirailler aux yeux de tous? Il faut le faire en cachette. Qui doit maintenant? Donc si vous condamnez messieurs, comment il s'appelle encore, héritier Ngachi, je ne les connais pas, je n'ai pas suivi ces interventions. Moi je condamne les pratiques qui se font aux médias. Et ça fait très mal. C'est pas je dirais c'est pas catholique tout ça. Aujourd'hui nous faisons tous la politique et demain on ne sait pas qui sera qui. Et une fois qu'il y a un règlement de compte, il faut qu'il y ait un monsieur qui vienne à la télé insulter un autre monsieur, mais pas un monsieur qui est peut-être petit par rapport au parcours de celui-là qu'on insulte facilement. Monsieur Bahati Lukwebo, c'est un grand monsieur du pays, il a fait ce qu'il a fait. Monsieur Vital Kamerhe, Papa Mbosso, ils sont tous de partenaires loyaux du chef de l'État. Ce que nous voulons par rapport au profil du gouvernement, si ça ne dépendait que de moi, le gouvernement sera réinitialisé. Donc on ne voudra pas qu'il y ait des nouvelles et des anciennes têtes. Peu importe ce qu'ils ont fait comme exploit, comme innovation, nous voulons cette fois-ci qu'il y ait un renouvellement total. Mais tu as une expérience. L'expérience dans il y a ministère, il y a ministre et a raté. Un ministre, c'est pas par rapport à son expérience, parce que la première fois qu'il a été nommé ministre, c'était en rapport avec quelle expérience précédente? Pas du tout. Ça, ce sont des postes politiques. Les secrétaires généraux sont des acteurs clés de chaque ministère et de l'administration publique. Très bien. Donc, si on doit avoir cette fois-ci, si ça ne dépendait que de moi, nous aurons besoin d'un premier ministre, un nouveau nom. Si ça sera un nom qui est déjà connu dans la scène politique, mais un nom qui n'a jamais été dans la gestion de la chose publique. Parce que on suppose que tous ceux qui sont passés, tous ceux qui ont eu à gérer en République démocratique du Congo sont tachés. Même quand on ne mène pas les enquêtes jurées, nous savons comment est-ce que l'administration publique de la RDC est constituée et composée. Donc, même Kabouya... Non, mais Kabouya n'a jamais géré, non. Ça sera une première expérience pour lui. Nous voulons des nouvelles têtes. Et cette fois-ci, j'ai appris qu'il y aura, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y aura, cette fois-ci, il y aura des interviews. Il y aura... Interview comment? Si peut-être un parti politique envoie 3 noms, et les formateurs du gouvernement, ou soit le Premier ministre, aura besoin de connaître ces 3 noms et les voir, les rencontrer, les entendre parler et présenter leurs projets au sein du poste qu'ils sollicitent. Je pense que cette fois-ci, ça sera pareil. Et nous entendons aussi dans le couloir qu'il y aura cette fois-ci un gouvernement composé ou constitué de 46 ministres et ce qui fera quelque chose de très bon à notre pays, parce que nous sommes tous en train de plaider pour la réduction des temps de vie du gouvernement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Félé. Alors, Monsieur Marius, Primo, j'aimerais avoir votre analyse sur ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée, mais aussi les enlèvements, je ne sais pas, la liberté d'expression, si cela est respecté en RTC jusque-là, et vous allez chuter avec le choix, le profil d'un Premier ministre, voilà, du gouvernement en général. Moi, je fais un effort pour le président républicain. Ce qui est bon, on le dit tout haut. Et ce qui est mauvais, on ne le cache pas, on le dit aussi tout haut. Ce qui se passe à l'Union Sacrée aujourd'hui, vous pouvez déjà comprendre la qualité du plat qu'ils sont en train de nous préparer. Vous comprenez? Très bien. Il faut déjà comprendre. Tous tels qu'ils sont là, tous les grandes têtes d'affiche de l'Union Sacrée, qui sont en train de s'entremanger entre eux. Et pourtant, ce que l'un ou l'autre fait, c'est de la bonne guerre, n'est-ce pas? C'est de la démocratie. Si par exemple, Vital Kamerhe
par rapport aux allégations du jeune Oui. dont vous citez. Oui, monsieur Héritier Ngache. Si Vital Kamerhe veut positionner un membre de son parti au gouvernorat du Sud Kivu et qu'il estime avoir un nombre de députés qui le lui permet, pourquoi on peut vouloir refuser ça à Vital Kamerhe? Et surtout que ça, ce n'est pas un poste de nomination. Ouais. C'est un poste de nomination. Électif. C'est un poste électif. Vous êtes AFDC, vous avez votre candidat. Vous êtes UNC, vous avez votre candidat. Vous êtes le parti de Mbosso, vous avez votre candidat. Vous avez le MLC, vous avez votre candidat. Quitte à vous débattre campagne dans l'Assemblée provinciale. Et c'est lui, le maire, celui qui aura un bon programme, sera élu. Mais venir à la télévision pour se faire prévaloir, pour se faire remarquer, avec des fausses allégations, si la personne d'un homme qui a été traité à un moment par le chef de l'État, d'un homme correct, honnête, et vous, c'est ça, c'est vrai. Fiable, mais chef de vous, l'État. par fanatisme, n'est-ce pas, vous venez avec des... Parce que les jours, j'avais même suivi les journalistes lui demander, est-ce que vous avez de preuves de ce que vous dites? Est-ce que vous êtes sûr que le pacificateur est à mesure de faire ce que vous déclarez ici? Je ne sais pas quelle était la réponse du collègue. Mais ça, ce n'est pas une bonne manière de faire pour la jeunesse. Venez à la télé, communiquer. Et cette responsabilité-là, je la place sur la tête, ou j'ai fait porter la tête aux autorités morales des partis politiques qui, d'une manière ou d'une autre, ne savent pas encadrer leurs communicateurs. C'est les partis qui donnent la ligne de conduite, qui donnent aux communicateurs les éléments d'information, les éléments à communiquer à la télévision. Mais quand quelqu'un se comporte en brebis galeuse, là c'est très grave. Et ça, c'est le problème aussi du pays. À part la politique aujourd'hui, il n'y a pas d'autre ici pour la jeunesse. Parce qu'ici, on avait des infrastructures de base. Si on avait l'électricité dans nos villages, peut-être beaucoup d'entre nous, ici, John Maël et moi-même, et mon co-débatteur ici de gauche de nous, nous serons dans nos villages en train de faire l'agriculture. C'est ça. Mais le pouvoir en place ne nous donne pas les moyens. Si on pouvait avoir accès, s'il y avait une banque agricole au pays, où un jeune peut se réveiller avec un bon projet, il part et demander un crédit, on lui donne, il part, il travaille. Ces personnes ne seraient pas en train de venir ici et apporter des commentaires politiques. Ça, c'est très grave. Parce que donc, comme il n'y a pas des entreprises, la jeunesse... La jeunesse se dit, le moyen le plus facile pour s'enrichir aujourd'hui, c'est la politique. C'est la politique. Alors que ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. Chacun devrait être récupéré par rapport à sa formation et avoir une orientation. Imaginez-vous, madame, un pays qu'on appelle un scandale géologique. Mais les géologues sont au chômage. Un pays qui a des terres arables dont je ne sais pas mesurer, mais des agronomes sont au chômage. Imaginez-vous un pays de plus de 120 000 habitants, mais dont les médecins sont au chômage. Les avocats, ils n'ont pas de dossier. Et tout ça, je le mets sur la tête du pouvoir, qui ont promis, n'est-ce pas? Donc, la responsabilité n'est pas partagée, la responsabilité revient aux autorités congolaises. Revient aux autorités politico-administratives du pays, qui ne savent pas canaliser les ressources qu'engage le pays. Et ça, c'est très grave. À l'Union sacrée, on ne veut pas de l'intelligence. À l'Union sacrée, on ne veut pas que quelqu'un puisse réfléchir. Comment expliquer? À l'Union sacrée, on ne veut pas d'un stratège. À chaque fois, Vital Kamerhe, par exemple, essaie de développer une réflexion quelconque, directement, on les traite de tout le monde. On les traite de traîtres. On les traite de traîtres. Et voilà la difficulté qu'a le chef de l'État. Parce que tous ceux qui sont autour des chefs de l'État, apparemment, ils ne poussent pas plus loin. Parce que le chef de l'État, c'est un individu. Il peut avoir une bonne vision. Mais la mise en pratique de cette vision du chef de l'État dépend maintenant des hommes qui l'entourent. Quand celui qui réfléchit, vous l'étouffez. Madame,
Donc, vous voulez dire quoi? Vital Kamerhe est plus intelligent, il réfléchit bien que tout le monde. Je n'ai pas dit que Vital Kamerhe est plus intelligent et il réfléchit bien plus que tous les autres. Mais imaginez-vous que le mandat passé du chef de l'État a été un échec et Vital Kamerhe n'y a pas participé à 100%. Peut-être si il avait mis son intelligence. Je vous dis, pendant la campagne, le chef de l'État lui-même, sur une chaîne de la place, a dit que le programme 100 jours a été réalisé à 83%. Qui a coordonné ce programme? C'est le monsieur qu'on avait jeté en prison. Vous voyez? Le monsieur, il est expérimenté. Et son péché, c'est son intelligence. Pendant que nous avons vu l'échec total de ces programmes. Le chef de l'État, c'est lui qui savait, il a des structures de contrôle qui savent qui sait suivre ça. Lui ont dit que non, le programme a été réalisé. Mais moi, personnellement, je ne sais pas le confirmer parce que quand je vais dans mon village, il n'y a pas de route. Vous voyez? Quand vous allez dans le Congo central, il n'y a pas d'électricité. Quand vous allez, c'est pas les enfants de tous les politiciens, ils ne sont pas dans des écoles de gratuité. Nos mamans, il n'y a pas longtemps, à maman, une dame est décédée. Après accouchement, après avoir donné vie. Veuillez chuter, monsieur Marius. Veuillez chuter. On doit laisser les hommes qui ont la capacité de n'oublions pas que c'était nos opposants. Vraiment. Moi, je n'arrive pas à comprendre en tout cas. Comment monsieur Marius peut soutenir Vital Kamerhe? Non, moi, j'ai dit que ce qui est bon, je sais le dire à haute voix. Mais il a personnalisé le débat. C'est grave. Il a personnalisé les débats. C'est ça. Donc, je n'ai pas personnalisé. Très bien, merci. Vous n'avez même pas répondu. Pour chuter. Non. Pour chuter. On doit libérer les plateaux, monsieur Marius. La taille du gouvernement est très importante. On n'a pas besoin d'un gouvernement de 40 personnes. Mais plutôt, nous avons plus de qualité. Si nous avons 20 ministres de qualité, on peut attendre quelque chose de très bon. Mais je le dis encore, même si un ange tombé du ciel comme Premier ministre, avec les guerres qu'il y a dans l'Union sacrée aujourd'hui, il n'y aura pas le programme de chef de l'État qui a parlé de la prospérité, de l'unité, de sécurité, ne sera pas réalisé. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont censés l'accompagner dans cette vision-là ne sont pas dedans. Et ils sont en train de chercher le pouvoir. Déjà, quand on parle de train de vie, c'est impossible parce que le budget qui est en train d'être exécuté aujourd'hui a été voté depuis longtemps. Donc on doit les faire partir et laisser que Vital Kamerhe. Et les députés ont 33 000 dollars. Et de 33 000 dollars. Et ça, c'est très grave. Et maintenant, vous imaginez un ministre qui a 33 000 dollars. Le ministre aura combien? Merci, donc, merci beaucoup. On ne peut rien attendre de ce gouvernement avec ces comportements qu'ils sont en train de voir à l'Union sacrée. Très bien, merci beaucoup. Alors, M. Diomaye, allez-y. Votre analyse sur tout ce qui se passe au sein de l'Union sacrée, mais aussi le taille du gouvernement. Allez-y. Madame, au regard plutôt de ce que mes co-débatteurs ont dit, surtout M. Marius, je pense qu'il a divagué dans ses propos en affirmant plusieurs choses que Congo central ignorait pas du courant. Il a dit ça, c'est pas moi qui ai dit. Il n'y a pas de courant. Il a affirmé plusieurs choses, que l'État congolais c'est pas un État sérieux pour faire des partenariats. Mais avant que je ramasse tout ce qu'il a dit, la personne qui est enlevée, c'est un frère et un ami. Vous savez, aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est un travail très risquant, un travail de qualité au regard de nos autorités morales. Sur base des relations amicales que j'ai envers cet ami qui est enlevé, M. Etienne Ngashi, je ne peux tolérer cette action. Comment est-ce qu'un légaliste agit lorsqu'il est blessé? On va saisir les instances juridictionnelles pour dire que je suis blessé au regard des propos de M. Ngashi. Mais la manière de faire n'est pas une bonne manière, c'est une manière officieuse. Est-ce que l'État congolais permet qu'un individu se fasse justice? Non. Je n'accuse non plus M. Vital Kamerhe parce que ces personnes qui ont fait cet enlèvement n'ont pas une connotation. Mais c'est nous qui donnons la connotation à cet enlèvement. Donc je pense que cette manière de faire n'est pas bonne. Je suis de cœur avec M. Etienne Ngashi là où il se trouve. Je suis de cœur avec sa famille parce qu'à cette heure, vous devriez savoir, au-delà, à part plutôt être politicien, nous provenons des familles. Nous avons des femmes, nous avons des enfants, nous avons des sœurs, des mamans qui comptent sur notre personne.
Donc moi j'entre dans cet aspect de choses et je pense que toute personne qui était lésée par le propos de Richard Ngachi, à mon humble avis, étant légaliste et républicain, il faudrait saisir les instances juridictionnelles compétentes pour se dire que tu es lésé, tu es blessé. La manière de faire, moi je condamne et je condamnerai, parce que si peut-être aujourd'hui ça serait M. Richard Ngachi, demain peut-être ça peut être M. Joe Maïlé, M. Félé, parce que c'est le travail que nous faisons. Oui. Mais si par nos langages nous blessons une personne ou nous blessons une communauté quelconque, voyez les canaux officiels au lieu d'aller dans un canal officieux comme ça qui ne plaît pas à tout le monde. Alors je reviens dans le propos de monsieur Marius. La RDC n'est pas un pays sérieux, mais ici dans ses propos seulement il a dit que la RDC est une catastrophe plutôt un scandale géologique. Merci. Vous savez, le Congo, c'est pas une question de partenariat. Si vous étudiez réellement le Congo, c'est les mots qu'il a empruntés, scandale géologique. C'est que le Congo a cette bonne foi. Mais au regard de ce que le Congo possède, je vous ai toujours dit, le Congo géopolitiquement, il a une place très importante dans le monde. Au regard de tout, le Congo c'est le cœur de la pièce du monde. Et si vous vous référez à l'histoire, vous allez comprendre que depuis que le Congo a été indépendant, il y a cette puce qu'on a introduite pour diviser le Congolais. Vous allez comprendre qu'à un moment, même à la veille des élections, il y a ceux qui pensaient que le Congo doit être un pays unitaire, comme le Lumumba, un État unitaire. Et l'autre, le Moïse Tshombe, disait que le Congo doit être un État fédéral. C'est à partir de là où on a sémé la division. Le Congo a toujours été fiable dans ses partenariats. Le Congo comme partenaire. Ce n'est pas la question de la sérieuxité de nos partenariats. Okay. C'est la question de ce que le Congo regorge. Vous savez, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Le Congo regorge 80% des réserves mondiales du coltan. Est-ce que vous le savez? 80% des réserves mondiales du coltan. Ça signifie que si Dieu a fait le monde, les Congo en a 80%. Et les 20 autres pourcents se répartis dans d'autres pays. Vous et les coltans, vous connaissez la nécessité du coltan aujourd'hui? Je ne sais pas si vous connaissez la nécessité du coltan. Très bien, allez-y. Aujourd'hui, le coltan est un élément très important dans la nouvelle technologie. Ça, c'est le coltan. Tout ce que vous utilisez, les femmes aujourd'hui aiment iPhone. iPhone, c'est le coltan. Et les États-Unis ont combien de pourcents du réserve mondiale du coltan? La Russie. Partons un peu dans ce qu'ils utilisent la nouvelle technologie. Les États-Unis, la Russie, la Corée, ils en ont combien? Et ils vont laisser la RDC se développer. Ce que vous ne savez pas, la RDC c'est le poumon d'Afrique. Comme les Occidentaux savent que les clients par nature c'est l'Afrique, il faudrait toujours aliéner l'Afrique. C'est une stratégie géopolitique. Et comment on doit aliéner l'Afrique? Il faut commencer par le poumon. Les poumons, c'est en République démocratique du Congo. Il faut faire quoi? Il faut partir avec des stratégies de blocage. C'est l'insécurité qu'on a mis. Je vais vous donner un exemple encore pour démontrer cette thèse. Allez-y rapidement. Je vais finir par là. Lorsque la crise sécuritaire a débuté, en 1994, lorsqu'il y a eu des conclaves et des cabales autour du Congo, vous savez, ça a débuté où? Ça a débuté à l'international. Les cabales a débuté à l'international. La Belgique était pour que Mobutu parte. Les États-Unis étaient pour que Mobutu parte. Il y a eu un cabale international qui s'est introduit par les pays africains. Mais comment vous dites que le Congo n'est pas un partenaire fiable? Non! Il faut connaître la RDC a été toujours honnête. La RDC a été toujours... Pourquoi on a tué Lumumba? Pourquoi on a tué Lumumba? Je vais vous donner un secret. C'est un secret de polichinelle. Vous n'êtes pas politologue, peut-être vous n'allez pas connaître ça. Lumumba, on l'a tué. Pourquoi? Parce que Lumumba avait les prémices avec Kwame Nkrumah et l'autre du Mali, j'ai oublié son nom, de créer un États-Unis d'Afrique. L'idée qu'est venue pérenniser Kadhafi. Et les États-Unis d'Afrique, c'est l'aspect socialiste. Et on disait que si cette idée s'est concrétisée, les Occidentaux, par le biais des États-Unis, n'auront plus la même mise. Mais madame, comment voulez-vous que la RDC aille des partenariats sérieux avec tout ce qu'elle regorge? C'est de l'histoire, messieurs.
Il dit encore que nous avons des centres de formation. Oui, nous en avons des centres. Allez à Var, une grande université. Mais pourquoi ils font toujours recours à l'expertise internationale? Il y a des professeurs qui quittent d'autres pays pour venir enseigner à Var. Cela enlève la grandeur d'Avar. Quand la RDC conclut un accord avec la Russie, lui-même il a cité la formation. Nous avons besoin de l'expertise. L'expertise russe aujourd'hui dans l'aspect militaire, c'est très important. Quand on doit former, est-ce que la formation doit être limitée? La formation doit être universelle. Une personne doit être épanouie. Peut-être les tactiques militaires que nous avons, ce sont des tactiques vétustes. Et les Russes ont des tactiques innovatrices. Donc c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc lorsque nous sommes c'est pourquoi j'ai dit, la beauté d'être politologue, c'est que on a ouvert son cerveau dans beaucoup de branches. Merci beaucoup. Alors je finis par l'ossature du gouvernement. Madame. Nous sommes à la fin. Oui, j'ai fini. L'ossature du gouvernement, c'est une symbiose. Ça doit être une symbiose. La symbiose en biologie, c'est un mélange. Un mélange entre l'ancienneté et la fougue de la jeunesse. Un mélange entre l'expérience et l'inexpérience. Pourquoi? Parce que lorsque on mélange ces éléments, ça permet d'avoir une bonne sauce. J'ai cité plusieurs noms ici, à l'occurrence de Mme Yvette Angoussi, qui est une bonne tête pour la République, qui a montré ses marques à la province du Lualaba, aux côtés de Mme Fifi Masuka. Il y a un autre monsieur qui m'a vraiment plu aussi par sa manière de faire les choses, M. Assoumani Mbiso. Donc aujourd'hui, il y a aussi M. Fele qui est là, qui aujourd'hui montre ses preuves. Mais c'est Marius aussi au nom de la République, à moins qu'il ait un penchant pour Mukwege. Donc je pense que c'est un gouvernement aussi qui ne doit pas être pléthore, hein, pour essayer de réduire. Nous avons toujours navigué entre 58 et 59 ministres. Si aujourd'hui, peut-être comme au regard des informations de M. Fele, on réduisait à 46, je pense que ça nous serait bénéfique, madame. Merci beaucoup, Monsieur Tchoumaïli, voilà. Nous sommes à la fin, amis téléspectateurs. Et non, on n'est pas oublié. On n'a pas eu les mots de la fin. Écoutez. Oui, les mots de la fin ne doivent pas. Je suis, s'il vous plaît, je suis la seule journaliste. Nous sommes à la fin. D'ailleurs, il y avait un appel au Nakataki parce que nous sommes déjà à la fin. Il y a un invité qui a écrit, bon, il avait appelé, je n'ai pas pu. Oui, c'est lui qui parle. Ah, désolé. Non, ne tient pas, mais c'est fait. Voilà. Il a dit, je vous suis depuis la commune de Massina. C'est les frères La Birete. Je ne sais pas trop. Désolé si je massacre votre nom. J'appuie l'invité qui parle, qui porte la lunette, malgré que je ne connais pas son nom. Il s'appelle Monsieur Fele. Non, c'est Monsieur Voilà. Non. Aujourd'hui, on a des couilles à la télévision. Il s'appelle Monsieur Fele. Nous avons des couilles à Nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Madame, 30 secondes. Non, 30 vous secondes. avez déjà. 10 secondes. Non. Nous sommes à la fin, on doit clôturer. Mais la régie, est-ce qu'on peut. Voilà. 5 secondes. Nous sommes à la fin, chers téléspectateurs. Monsieur Fele, allez-y rapidement. Monsieur Tchoumaïli Bossana. 30 secondes qui devons nous retenir dans 30 secondes. Voilà. La régie, est-ce qu'on peut m'aider ici? Nous sommes déjà à la fin, s'il vous plaît. 30 secondes. Allez-y. Allez-y seulement. Allez-y. Monsieur Claude, s'il vous plaît. Nous demandons à tous les Congolais sérieux de prendre au sérieux cette menace qui nous guette, qui a commencé à nous guetter, ça fait déjà plus de 30 ans. Okay. Celle de récupérer nos terres. Donc on doit être sérieux. Et j'appelle l'opposition. Moi, je ne fais que faire ça à chaque fois que je suis sur un plateau de télévision. J'appelle l'opposition à se joindre à nous pendant ces moments. Parce que c'est un moment de guerre. Ce n'est pas un moment de guerre, mais c'est un moment de guerre. L'agresseur est connu. Nous devons signer. Le docteur Denis Mukwege reste disponible. Hein? Non, il attend l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État a attendu les acteurs politiques du pays, que ce soit de l'opposition, que ce soit les centristes. Le chef de l'État les attend à la cité de l'OIA afin de discuter ensemble pour l'avenir de la RDC. Très bien. Merci beaucoup. Alors, monsieur Marius, allez-y rapidement. Dans 30 secondes.
le Congo nous appartient tous. Nous n'avons pas de pays. Si on ne se va pas pour mettre, si on ne se met pas ensemble pour combattre la guerre, donc l'agression dont nous sommes victimes, cette guerre ou cette agression viendra mettre fin à la République démocratique du Congo. Ceux qui combattent la RDC aujourd'hui ont des velléités de balkaniser la République démocratique du Congo. Et donc, nous, la force que nous avons depuis Beliret, c'est cette unité qui nous a toujours caractérisé. Et restons dans cette unité-là, derrière le FARDC. Donnons toujours la force au FARDC et de la sympathie à nos frères qui sont à l'Est et envoyons-leur toujours la force. S'il faut même faire un appel, n'est-ce pas, des fonds, de façon humanitaire, de façon sociale, pas de ce point de vue-là. Le ministère des Affaires sociales n'a jamais dit non. Je peux dire qu'il a lamentablement échoué. Nos frères qui ont fui leur village et qui sont dans des forêts ici et là n'ont pas l'assistance du ministère. Et maintenant, nous, si on se mettait ensemble, on faisait un appel de fonds, on mobilise le moyen pour soutenir nos frères qui sont dans la forêt, qui n'ont plus de l'eau potable, qui n'ont pas le drap pour se couvrir, qui n'ont pas de médicaments, ça peut être un signe de solidarité très important. Donc, c'est à ça que je peux appeler aujourd'hui les compatriotes congolais. Prenons conscience de ce que nous sommes et sachons qu'il n'y a que nous et nous seuls qui pouvons défendre notre pays. Merci. Merci d'être venu, Monsieur Marius. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Félix. Madame, je pense que oui, allez-y. Je pense que 5 secondes. Les derniers mots que nous pourrions dire, c'est l'unité. Vous savez.